qu'on parle de tout, parlons religion aujourd'hui avec le pasteur, le père Georges Kambouah. Avec lui, je signale que nous allons parler de l'importance de témoignages dans la vie d'un chrétien. Et je vous signale déjà de s'y préparer parce que vous allez en découvrir beaucoup de choses. Et rapidement, je ne peux que lui dire bonjour, pasteur. Bonjour ma soeur. Et je vous ai signalé déjà au début de cette émission que je devais parler de ces sujets avec le pasteur, le père Kambouah. Rapidement, je ne peux que vous dire aussi bienvenue dans cette émission. Pasteur, nous allons parler d'un sujet qui cadre sur le témoignage dans l'Église, soit dans la vie d'un chrétien. Avant d'entrer vraiment dans les bains de cette émission, j'aimerais déjà commencer à poser ma première question, de savoir qui est le pasteur, le père Kambouah. De prime abord, ma soeur, je voudrais quand même vous remercier. Merci beaucoup. D'avoir permis que nous puissions parler au peuple de Dieu à travers les ondes et d'avoir porté votre choix, votre dévolu sur ma personne. Je ne peux qu'en être fier et que Dieu vous bénisse pour ces choix. Amen. C'est toujours difficile, il y a des fois de parler de soi-même. On aimerait beaucoup plus que d'autres parlent de vous. Mais comme vous me les demandez, Oui. qui est pasteur Georges le Père Kambouah? Je suis congolais. Oui. Congolais, je suis né à Kinshasa, un certain le 2 juin de l'année 1972. Donc, dernièrement, j'ai fêté mon jubilé d'or. Oui. Donc, Vous avez eu à totaliser combien? 50 ans, 50 une ans. grâce de la part du Seigneur et 30 ans dans le Seigneur parce que je me suis converti en 92. Je me souviens encore, mon baptême, je l'ai eu le 19 juillet 1992. Vous Donc, n'êtes pas j'ai né dans une famille pastorale? Non, non, non. Évidemment, une famille chrétienne. Mon père est croyant, ma mère de même. Mais ce n'était pas des chrétiens pointus. Hein? Des gens qui croyaient. Et d'ailleurs, c'est eux qui m'ont initié, mon père notamment, m'a initié quand même à aller à fréquenter les églises, notamment l'église protestante, paroisse internationale de Lukusa à Gombe. C'est là où j'ai quand même appris mes premières notions de la vie chrétienne, les premiers rudiments. Donc je suis né dans une famille, je suis issu dans la chair, de la province de Lomami, ex-Kassa oriental. Je suis originaire du village Bajila Membele, territoire de Ngandajika, secteur de Bena Kalambaï, district de Kabinda. Peut-être vous me demanderez qu'est-ce que j'ai fait comme étude. Je suis économiste de formation, avec spécialité en banque et opérations monétaires. Outre cette formation, je suis également un formateur national, des formateurs en matière de gestion pacifique des conflits. Donc, je suis un médiateur formateur au niveau national, issu de l'Institut électoral de l'Afrique australe, EISA. Et comme formation chrétienne, je suis passé également par des instituts bibliques, et notamment l'école du ministère de l'armée de l'Éternel, du général Sonika Futa-Rothman. J'ai fait également l'institut biblique Parole de foi, chapelle de vainqueur. Et actuellement, comme j'aime la perfection, je suis actuellement en formation universitaire en théologie à l'Université protestante du Congo. Voilà un peu de manière laconique, sommaire, ce que je suis. Et je suis. Donc je suis, il y en a plusieurs. Mais comment est-ce que le pasteur Georges le Père est devenu le pasteur de l'église arabe déjà en définition? Ça dit quoi en définition? Vous savez, selon l'épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 5, on dit Christ est devenu souverain sacrificateur, non pas par une autoproclamation, mais c'est par élection divine. C'est Dieu qui l'a déclaré souverain sacrificateur. Donc on ne peut pas devenir sacrificateur, pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, docteur, par autoproclamation. On ne peut pas s'autoproclamer. Ça fait partie de l'appel de Dieu. Votre serviteur a d'abord répondu à l'appel au salut. Un jour, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je suis d'abord un enfant de Dieu
avant d'être ministre de l'Évangile. Et après l'appel au salut, j'ai accepté l'appel au ministère parce que, en fait, on est toujours formé, un serviteur est formé à côté de notre serviteur. Dieu a fait que je puisse passer par une école pour qu'il m'appelle un jour. Donc, j'ai répondu à l'appel de Dieu. Arrête dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est l'armée des rebâtisseurs, qui est au fait une vision divine issue du ministère que j'ai reçu de Dieu. Quand Dieu m'a appelé, il m'a donné la vision de ce ministère. J'ai répondu à cet appel-là. Et voilà, à Béné. Et bientôt, nous avons 6 ans de marche avec Dieu. Et Dieu nous soutient parce que cette œuvre vient de lui et c'est elle qui la rendra parfaite. Je signale que nous sommes en train de parler d'un sujet très important sur l'importance du témoignage dans la vie d'un chrétien avec le pasteur Georges Le Père Kambwa qui est le responsable de l'église Areb. Pasteur, parlons maintenant de notre sujet. Est-ce important de témoigner dans l'église? Ma soeur, c'est extrêmement important, je dirais même capital. Oui. Témoigner, c'est une recommandation divine. Et vous verrez, Jésus-Christ lui-même, il est l'artisan du témoignage. C'est lui qui a commencé. Je me souviens, quand vous lisez dans la Bible, notamment Matthieu chapitre 11, à partir de verset 1er jusqu'à 11, quand Jean-Baptiste était dans la tourmente, en fait, il était emprisonné, il ne savait plus ce qui lui arrivait, et il a envoyé ses disciples, il a dit, allez demander un peu à cet homme, est-ce que c'est lui le Messie qu'on attendait ou devons-nous attendre un autre? Écoutez la réponse de Jésus-Christ. Il a dit, allez dire à Jean-Baptiste, les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles voient. Allez lui rapporter ces faits-là. C'est-à-dire, allez lui dire que Jésus-Christ est proclamé et il y a des miracles qui suivent. Et puis, par après, il a dit, il s'adressait maintenant aux Juifs, aux pharisiens qui étaient là. Il dit, qu'êtes-vous allé voir au désert dans le fleuve Jourdain? Est-ce un roseau agité? Quand vous êtes allé vous faire baptiser, qu'est-ce que vous êtes allé voir? Je vous dis, un prophète, c'est plus qu'un prophète. Il a témoigné lui-même pour Jean-Baptiste. Il a dit, c'est lui, la voix de celui qui crie dans le désert. Donc même Jésus-Christ, il a témoigné pour Jean-Baptiste et lui-même a demandé à ce que ses disciples aillent témoigner ses bienfaits auprès de Jean-Baptiste. Donc le témoignage a une importance capitale dans la foi chrétienne, dans la vie de l'Église. Dans la vie de l'Église, est-ce qu'il y a vraiment un endroit précis pour témoigner? Il faut seulement témoigner à l'Église. Au fait, pour répondre à cette question, il faut d'abord se poser la question, quel est l'objectif que Dieu poursuit lorsqu'il nous incite à témoigner? Le témoignage a un rôle d'édification, d'encouragement. C'était déjà ma question bien préparée. Donc, il a un rôle d'édification, d'encouragement. Oui. Hein? C'est-à-dire, les chrétiens, à un certain moment, ils ont besoin d'entendre. Oui, nous croyons à l'évangile, nous croyons à ce que Dieu fait. Mais quand quelqu'un a expérimenté la main de Dieu, ça constitue un plus encore. C'est-à-dire, il y a des gens qui se trouvent dans les mêmes circonstances. Quand ils apprennent que telle ou telle autre personne a expérimenté la main de Dieu, ça les édifie. Ça les encourage à demeurer, à persévérer et à attendre, comme Dieu a dit à Habakkuk, si elle tarde, cette prophétie va vers son terme. Attends-la, elle s'accomplira certainement. Donc, le témoignage a sa place là où les gens ont besoin d'être édifiés, ont besoin d'être encouragés. C'est-à-dire là où il y a la foi. Parce que vous ne pouvez pas aller témoigner n'importe où. Les gens croiront peut-être que ce sont des blabla, ce sont des commérages et des mensonges. Mais nous qui croyons à Dieu, nous croyons à la puissance de Dieu. L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour l'essai de quiconque croit. Et là où l'évangile est proclamé, il faut qu'il y ait des témoignages pour édifier, pour encourager, pour fortifier la foi commune. Pour fortifier la foi commune, pasteur, qu'est-ce qu'on doit réellement témoigner? Qu'est-ce qu'on doit témoigner? On doit témoigner les bienfaits de Dieu.
Ça, c'est très important. Oui. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. On doit témoigner ce qu'on a vécu de Dieu, ce que Dieu a fait. Je me souviens, il y a un fou, le fou de Gadara. Même quand il se dit, n'allez pas dire, n'allez pas publier ce que tu as vécu. Il est parti, il a proclamé tout dans toute la décapole, dans toute la vie, les œuvres de Christ. Je me souviens encore de l'aveugle né. Les Juifs voulaient savoir comment est-ce qu'il est devenu, comment est-ce que ses yeux ont été ouverts. Et il a dit, je connais un homme qui m'a dit, et il a dit, il a fait ceci, et je vois. Il dit, cet homme était un pécheur. Il a dit, non, qu'il soit pécheur ou pas, moi je sais que j'étais aveugle, je vois. Donc vous comprenez, vous comprenez, on doit témoigner les hauts faits de Dieu, ce que Dieu a fait. Deuxièmement, les témoignages, il y a également un aspect du témoignage dans la Bible, notamment lors des choix des responsables, des dignitaires qui doivent gérer et diriger l'Église. On dit, quand vous établissez les évêques, les anciens, il faut qu'ils jouissent d'un bon témoignage vis-à-vis de ceux des dehors. C'est-à-dire quelqu'un qui doit assumer une responsabilité dans l'Église doit avoir également un bon témoignage. Il faut que les gens rendent un bon témoignage à son sujet. Ça, c'est aussi un aspect du témoignage. L'autre aspect du témoignage, c'est lorsqu'on dénonce les œuvres du diable. Nous lisons par exemple dans les Actes des Apôtres, je crois chapitre 19, versets 18 à 20, on dit, plusieurs de ceux-là qui croyaient venaient, ils brûlaient des livres dont ils s'étaient servis pour pratiquer la magie et ils dénonçaient toutes les œuvres du diable pour dire qu'il n'y a que Dieu qu'on doit suivre, il n'y a que Jésus-Christ qui apporte la vie. Donc, c'est aussi un aspect du témoignage. Effectivement, il y a beaucoup d'aspects du témoignage, notamment dans la publication, proclamation des hauts faits de Dieu, dans la dénonciation des œuvres du diable et dans les choix des dignitaires de l'Église, notamment les anciens, les évêques. Il faut qu'ils jouissent d'un bon témoignage. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par rapport aux enfants de Dieu qui n'ont pas le courage de proclamer le haut fait de Dieu? Premièrement, ma soeur, l'esprit du Seigneur que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité. Mais son esprit nous remplit de force, de sagesse et d'amour. Il est vrai, il y a beaucoup qui refusent, qui ne savent pas comment témoigner, soit ils ont honte. Nous n'avons pas reçu un esprit de honte, nous n'avons pas non plus reçu un esprit de timidité. Quand nous témoignons, c'est-à-dire nous défions l'ennemi, nous montrons à l'ennemi qui n'est rien par rapport à la puissance de Dieu. Donc les témoignages encouragent les autres. Cacher un témoignage, c'est cacher la puissance de Dieu. C'est un péché. Nous devons témoigner. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Donc les enfants de Dieu ne doivent pas se cacher derrière les faux fuyants. Je connais dans la Bible les parents de l'aveugle né là. Ils ne savaient pas témoigner. Quand on leur a demandé comment est-ce que votre fils arrive maintenant à voir. On dit bon, il a de l'âge. Demandez-le lui-même. Il a de l'âge. Il a dit, il a de l'âge. C'est-à-dire, ces gens-là, ils voulaient conserver certains avantages entre guillemets. C'est-à-dire, ils aimaient être dans des synagogues juives. Et en ce temps-là, comme la foi chrétienne n'était pas acceptée par les églises traditionnelles, notamment les pharisiens, les sadducéens, on ne voulait pas qu'on témoigne de Christ. Et tous ceux qui témoignaient pour Christ, on devait l'inscrire des synagogues. Les parents ont refusé. Il y a des gens, pour des raisons d'une autre, là, ils refusent de témoigner. Mais refuser de témoigner pour quelqu'un qui a expérimenté la main de Dieu, ça relève d'un péché, je peux dire. Ce n'est pas bon. Est-ce que le témoignage peut également édifier d'autres chrétiens en difficulté? Effectivement, c'est ce que je dis. Quand Dieu nous pousse, nous incite à témoigner, pour que les mêmes personnes qui se trouvent dans des circonstances similaires puissent être réconfortées, puissent avoir la foi. Vous savez, la Bible dit, nous sommes entourés d'une nuée de témoins. C'est ce que Hébreu dit. Ça veut dire quoi? Nous, tels que nous sommes là dans la foi chrétienne, les Esther, les Josué, les Moïse, les Paul, les Daniel, les Joseph, ce sont des témoins oculaires et auriculaires de ce que Dieu a fait dans leur vie. C'est-à-dire, quand nous lisons
les écrits sur Esther, sur Daniel, sur Joseph dans la prison, c'est comme s'ils sont là. Ils sont en train de nous fortifier, de nous encourager. Parce que nous nous disons, si nous nous trouvons dans des circonstances similaires à l'honneur, comme Dieu les a assistés, il peut nous assister. Imaginez-vous Daniel dans la fosse au lion, Dieu l'a sorti. Et quand j'ai lu les écrits, parce qu'il y en a aussi il y a de ceux-là qui fabriquent des témoignages. Il ne faut pas dire, en fait, quand les gens fabriquent des témoignages, des arrangements particuliers, j'étais avec des... Non, mais ça c'est l'apostasie, c'est-à-dire, c'est l'effet de régner la foi, ou bien des arrangements, et voyez, dans tout ça, il y a un soubassement. Les gens veulent soutirer de l'argent. Alors, ils doivent fabriquer des histoires, faire des arrangements entre les hommes, de telle sorte que ceux-là qui entendent, qui se retrouveraient dans les mêmes circonstances, disent, ah non, il y a un tel pasteur qui guérit tel. C'est Jésus-Christ qui guérit. Et les témoignages authentiques, les témoignages révèlent les œuvres de l'Esprit Saint, les œuvres du Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas écarter les témoignages du Saint-Esprit, parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il faut qu'il y ait des témoignages. Parce que l'Évangile est une puissance de Dieu pour les saluts de quiconque croit. Parce qu'on retrouve aujourd'hui, il y a de fidèles qui disent qu'ils sont en complicité avec les hommes de Dieu pour divulguer des témoignages envoyés d'ailleurs par ces leaders des églises. J'aime pas parler de ces mesquineries, j'aime pas parler de cela. Parce que c'est dénaturer l'évangile. Nous croyons à la saine doctrine de Christ, nous croyons à l'évangile vrai. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de faire des arrangements parce que Christ est capable. Rien n'est impossible à Dieu. Et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Au fait, ceux qui font des arrangements, c'est parce qu'ils n'ont pas de foi. Ils n'ont pas de foi. Si on a la foi authentique en Dieu, on croit aux œuvres du Saint-Esprit, alors pourquoi fabriquer des témoignages? Pourquoi les faire? Donc, je n'aimerais pas m'attarder là-dessus. Mais qu'est-ce que vous pourrez dire par rapport aux hommes de Dieu qui ne donnent pas de la place au témoignage dans les églises? Bon, je ne sais pas si ceux-là qui s'appellent hommes de Dieu peuvent bannir les témoignages à l'église, je ne sais pas. En tout cas, si on répond valablement à cet appel-là, si on croit qu'on est homme de Dieu, on ne peut pas non plus bannir les témoignages à l'église. Les témoignages doivent avoir sa place. Donc, je ne sais pas. S'il y a des hommes de Dieu, les hommes de Dieu ne peuvent pas bannir les témoignages de l'église. C'est-à-dire, un homme de Dieu croit aux œuvres de Dieu, croit aux œuvres du Saint-Esprit, et parmi les œuvres du Saint-Esprit, il faut qu'il y ait des témoignages. Parce que là où l'Esprit et la parole s'accordent, les miracles s'opèrent. Alors là, nous sommes déjà en train de chuter, arriver presque à la fin de notre émission. Et la question que je vais poser maintenant, pasteur, de savoir pour toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre en ces net moments, et ils se disent un jour, je veux peut-être aller écouter cet homme de Dieu. L'adresse de l'église, où se trouve l'église à Rêve. Je sais que personne ne peut venir à Christ si Dieu ne l'attire. Si jamais, à travers cette émission, le Saint-Esprit vous a attiré, nous sommes là pour vous. Nous nous réunissons dans notre assemblée que nous dénommons Armée des Rebâtisseurs, qui est une mission mondiale salut et restauration, établie, implantée dans la commune de Kimbatseke, c'est-à-dire quartier Kingasani, Pascal. C'est-à-dire vous êtes sur le boulevard Lumumba, en descendant sur le saut des moutons, c'est-à-dire juste avant la rivière Mokali, il y a ce qu'on appelle l'avenue Baumbu. Baumbu, numéro 147. Nous sommes là, Église Armée des Rebâtisseurs, mission mondiale, salut et restauration. C'est là où nous servons le Seigneur, là où nous sommes en train de paître le peuple de Dieu. Donc, si jamais Christ vous convainquez et que vous voulez vous joindre à nous, nous sommes là pour vous et vous ne serez pas déçus parce que Jésus-Christ ne peut jamais décevoir quelqu'un. Donc, Baumbu numéro 147, Ngassan Pascal, non loin du pont rivière Mokali. C'est là où nous sommes, juste sur le boulevard de Mumba. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie pour cette grâce que vous m'avez faite de parler à travers les ondes. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Là, je vois
mon dirigeant de la chorale Famille Koreva, Blanchard Kavena Mbuta Kotenfwa, Ernest Mbumba ainsi que sa charmante épouse, notre grande chantre de l'Éternel. Vraiment que Dieu vous bénisse et à toute la communauté armée des rebâtisseurs, Mission mondiale Salut et Restauration. Dieu vous dit merci. À vous, Maman Aimée, merci beaucoup. Et à ces héros dans l'ombre qui nous suivent. On vous aime tant. Que Dieu vous bénisse. Et on peut également donner nos numéros de contact si bien évidemment. Donc, nos numéros sont ouverts 24 heures sur 24 heures. Nous sommes sur 09 98 11 42 47. Et 09 98 11 42 47, 24 heures sur 24 heures à votre service. Donc 24 heures sur 24 heures au service de l'Éternel, c'est par ici que nous mettons déjà fin dans notre émission où nous avons parlé de l'importance du témoignage dans la vie d'un chrétien. Je crois que vous avez beaucoup vraiment pu cette émission et vous avez fait des découvertes pour vous peut-être qui ne donnent pas de l'importance témoignage. Mais sinon, c'est par là que je ne peux que vous dire déjà, vous donner plutôt rendez-vous dans une prochaine émission et restez toujours branchés dans votre chaîne.